avant de rejoindre les auditeurs, messieurs, forcément réagir sur l'actualité chaude. Et l'actualité à 11h, c'est évidemment les élections américaines avec la victoire de Donald Trump qui se profile. Monsieur Waraud, je m'adresse à l'homme de gauche. On imagine que pour vous, c'est un petit séisme qui est en train de se produire. C'est bien plus que ça. C'est un jour sombre pour l'humanité tout entière. Bien entendu, le peuple américain a choisi son président démocratiquement. Nous devons respecter ce choix, de même que nous aimerions que les Américains respectent le choix des Français quand ils vont faire ce choix dans 6 mois, de même que j'aimerais bien que les médias et les responsables de l'administration respectent le choix des Saint-Louisiens quand ils l'ont fait démocratiquement. C'est un jour sombre pour l'humanité parce que toute la campagne, toutes les propositions formulées, qu'il s'agisse du mur entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher l'échange populaire entre États-Unis et Mexique, qu'il s'agisse de sa manière d'aborder les questions internationales, le Moyen-Orient par exemple, c'est particulièrement important, qu'il s'agisse des comportements des uns et des autres parmi les républicains concernant les explosions populaires qui sont en train de se faire en Amérique latine et qui amènent des forces progressistes à la direction de la quasi-totalité des pays d'Amérique latine aujourd'hui, ce qui ne s'était jamais fait avant l'époque Obama, parce qu'il y avait toujours un coup d'État, un assassinat, la CIA dans tous les rouages pour empêcher l'expression des peuples d'Amérique du Sud. Cela me laisse vraiment extrêmement inquiet. Et même si je respecte le choix des citoyens américains, je crains fort que l'humanité ait à souffrir terriblement de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Cyril Hamilcaro, une réaction peut-être sur l'éventuelle victoire de Donald Trump aux États-Unis? Vous savez, moi je suis à droite, mais je ne suis pas de cette droite-là. C'est l'outrance et c'est le début d'une nouvelle guerre froide, mais avec des idéologies différentes. Et c'est un gros problème. Maintenant, les Américains ont choisi leur président, mais il y a dans ce choix, comme dans la montée des extrêmes un peu partout dans le monde, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, et notamment dans certaines élites, c'est que le politiquement correct, ça marche plus, c'est terminé. Regardez quelqu'un qui prend la parole et qui dit des choses qui peuvent terriblement choquer certaines personnes qui mettent le puritanisme en avant, mais la réelle politique, c'est que les électeurs, en règle générale, et on ne peut pas traiter les électeurs américains de plus bêtes qu'autre chose. Justement, vous pensez, on ne va pas faire de la politique fiction, mais est-ce que vous pensez que ça offre un boulevard en France à l'extrême droite et au Front National, là, en vue des présidentielles dans 6 mois? Disons qu'il y aura un effet miroir, mais dans le même temps, les Français sauront avoir un peu plus de discernement. Mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri. Donc aujourd'hui, Trump, il mènera sa politique. On verra comment ça va arriver. Mais je crains particulièrement une tension sur le plan des relations internationales et sur le plan de la politique économique, un repli des entreprises américaines, de l'économie américaine, et donc une absence totale d'ouverture qui va pénaliser les grandes entreprises françaises d'une manière ou d'une autre. Donc après, peut-être qu'il y aura des infléchissements, mais c'est une nouvelle donne. En tout cas, ce n'est pas un mini-séisme. C'est un gros tremblement de terre sur le plan des relations internationales. L'élection de Trump va bouleverser complètement la donne dans les relations internationales. Voilà, on rappelle que vous êtes avec nous, Cyril Hamilcaro, Claude Waraud, jusqu'à 11h. Le temps nous est compté, alors on va vite aller au standard Francky, si vous voulez. Bien sûr, les auditeurs sont là. Voilà, 02 62 99 12 00. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre question, s'il vous plaît. Bon, une petite question pour Cyril Hamilcaro. Oui, allez-y, il vous écoute. Cyril, une petite question de arrête mentir le peuple. Dans la commune Saint-Louis, il y en a 2 maires. Dis la vérité au peuple.
Arrête de mentir. parce que Quelle est moi, votre question alors, monsieur, justement? Est-ce que, monsieur Amilcaro, vous êtes maire un petit peu, est-ce que c'est vous qui tenez les baguettes à la mairie de Saint-Louis? C'est la question que se pose cet auditeur. Je me suis présenté aux élections, j'ai gagné les élections, j'ai été élu maire, j'ai quitté mes fonctions de maire non pas par décision du peuple, mais par une décision de justice qu'il faut respecter et qu'il faut appliquer. Maintenant, je ne suis plus maire, il y a un maire en exercice, Patrick il y a Poirier. une équipe municipale qui travaille. Maintenant, si on me demande des conseils, j'en donne. Si on ne m'en demande Vous pas, étiez conseiller j'en donne politique pas. bénévole. Hein, Je à la l'étais, et je pense que je suis un acteur politique important. Est-ce que votre voix compte aujourd'hui à la mairie de Saint-Louis? Ma voix compte à Saint-Louis, pas seulement dans la mairie. Ouais. Si certains veulent croire que ça se limite à la mairie de Saint-Louis, ils se trompent. D'abord parce que ma Est-ce que voix... vous prenez des décisions dans l'ombre? Non. Pour la bonne et simple raison que d'abord je n'en ai pas le droit et personne mais- ne peut le faire. À partir du moment où on n'est pas maire, on n'est Vous pas pourriez élu. souffler des mots à l'oreille de Patrick Mallet. Vous savez, souffler des mots, ça s'appelle conseiller. Ouais. C'est interdit par qui? Ben voilà. Donc à partir de là, prendre des décisions, il n'y a pas de décision. Et les décisions C'est sont des conseils un petit peu poussés, hein, ou bien c'est des conseils, voilà, bon, je suis conseiller, mais si t'appliques pas ce que je dis, c'est pas grave. Ça veut dire quoi des conseils un peu plus poussés? Ça veut dire, est-ce que clairement, ce que vous dites, c'est appliqué à la lettre par le pouvoir en place? Non. Mais quand les autorités de l'État me demandent conseil, je souffle comment? Fort? Doucement? C'est respecté à la lettre ou pas? Lorsque le président de région, le président de la Civis, lorsque là, dernièrement, le président de l'UDI, qui est député maire de Drancy, et qui vient à la réunion et me demande conseil, je souffle comment? Fort? Doucement? J'ai le droit? J'ai pas le droit? Alors, sur quoi vous avez influé ces derniers mois, alors, à la mairie de Saint-Louis? Sur quel thème en particulier? Sur quelle décision vous avez éventuellement influé? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous voulez en parler? J'ai une grande influence sur l'ordre public parce que j'estime que c'est de mon devoir, en tant qu'ancien élu, en tant que citoyen responsable, de faire en sorte que les choses se passent bien dans ma commune et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des explosions n'importe où, n'importe comment. Et je continuerai à le faire, même si on me le reproche. Écoutez, je n'ai rien à me reprocher. Donc quand quelqu'un me dit « il y a 2 maires à la commune de Saint-Louis », qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un maire à la commune de Saint-Louis, c'est le maire en exercice. Et il y a eu un maire qui a été élu par la population, c'est Cyril Amilcaro. C'est une réalité. Donc, certains s'en offusquent, mais ça veut dire qu'ils ne vivent pas sur la même planète et dans le même monde que nous. C'est tout. Donc, j'espère avoir répondu à ce monsieur. Il n'y a rien d'irrégulier dans le fait qu'elle a eu un maire, qu'elle a été élu par le peuple, que n'est plus en exercice et que n'a quelqu'un d'autre que la remplace Ali et qui est aujourd'hui juridiquement le maire qui décide avec son équipe. Et qui est un de vos proches, hein, c'est pas Bah, en train de heureusement. le dire, voilà, Bah, voilà. j'aurais pas mis un adversaire à moi à la tête de la commune Vous de auriez pu Saint-Louis. mettre Claude Boireau. Ah bah, Autre question sur notre standard. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle, donc je suis une habitante de la Rivière. Je poserai ma question de maire. Moi, je suis une jeune de la Rivière. Je suis partie me former en métropole. Je suis revenue avec ma famille parce que je pense que j'ai des choses à faire pour ma commune. J'en suis convaincue. Et je suis arrivée il y a 2 ans. J'ai mis mes enfants dans des écoles publiques à la Rivière et j'ai été outrée. Les écoles publiques de la Rivière sont dans un état de délabrement total, en tout cas depuis 2 ans. Les choses sont en train... On essaie de faire des choses depuis 2 ans, et c'est difficile. Dans ces écoles, quand j'entends M. Claude Warreau dire qu'on a donné un ordinateur au 6e, c'est bien, mais tout se joue avant la 6e. L'égalité numérique passe d'abord par l'école. Actuellement, les écoles, en tout cas je parle des écoles de la Rivière, nous n'avons aucun accès à Internet. Alors madame, votre question s'il vous plaît. Ma question c'est, qu'est-ce que nos maires, nos élus ont fait pour nos écoles à Saint-Louis et à la Rivière? D'accord, merci madame. Restez à l'écoute de la radio, on va essayer d'y répondre. Claude Boireau, Cyril Amilcaro. Personne ne veut répondre. non, non, je veux répondre. Moi, y a pas de Personne ne problème. veut répondre. Non. Comme j'ai parlé, je pensais que vous alliez donner la parole à Claude Warreau. C'est Sur libre service. Mais je répondrai après. la question qui a été posée sur l'état des communes des écoles de la Rivière depuis 2 ans. Je pense que la question ne s'adresse pas à Claude Warreau, qui n'est plus maire depuis mars 2014.
Oui, mais bon, Au moment, aux affaires. au moment de votre exercice, en fin de Il compte. envoie la patate chaude sur moi. Pour la bonne raison que le seul qui peut recevoir la patate chaude, c'est celui qui est dans l'équipe, ou du moins a été, et conseille. Non, mais l'entretien des municipal écoles, actuel. c'est, vous Bon. savez, c'est Oui, mais sur c'est plusieurs pas, années. Hein. ça n'est pas la critique formulée par notre auditrice. Elle est arrivée il y a 2 ans. Elle a mis ses enfants à l'école. Elle parle de la manière dont l'école fonctionne et dont les écoles sont équipées aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos écoles, c'était merveilleux. Hein. Il est évident que les écoles de la Rivière, comme les écoles de Saint-Louis, souffrent de fait qu'elles sont traitées plutôt à minima. Et ça, c'est le résultat de toute commune en difficulté. Mais tout de même, moi, je trouve que, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées et que rencontre aussi l'équipe aujourd'hui, c'est quand même courageux le travail de ces personnels qui, dans des conditions difficiles, font face. Alors bien entendu, moi je reste totalement convaincu que la création de la commune de la Rivière, et quels que soient les élus qui seront désignés le moment venu, offrira une possibilité d'examiner avec plus de proximité les communes, les écoles de la Rivière, et apporter une réponse aux préoccupations de cette même auditrice. cuisine centrale, hein, c'est ça? La cuisine centrale, comment vous la voulez? On parle évidemment de la cantine. Vous voulez mutualiser les services entre les 2 communes en cas de... C'est quoi écoutez, le projet? moi, je ne connais pas où en sont les dispositions que prennent dans cette perspective l'équipe municipale actuelle. Okay. Je précise que dans les 18 mois qui viennent, disons, dans l'année qui vient, l'année 2017, il y aura obligatoirement l'analyse de mutualisation d'un certain nombre d'actions pour que l'on ne dise pas dans chaque commune je veux ça, je veux ça, je veux ça, et la même chose à côté. Bon, il y a une cuisine centrale qui a fonctionné, qui a répondu correctement aux exigences de la cantine à Saint-Louis, puisqu'il y a de nombreux établissements qui prennent le repas dans la commune avec des conventions de bouche, etc. Donc il y a un certain rôle que joue cette cuisine centrale. Il y a un personnel qui est formé, qui a en général traversé les difficultés électorales sans gros problème, et il faut le dire, parce que ça c'est important. Et ce personnel, demain, qu'il soit dans une cuisine centrale reconstruite sur le territoire de la Rivière et étant mutualisé avec la commune de Saint-Louis, ou que ce soit la cuisine centrale de Saint-Louis avec une mutualisation avec la commune de la Rivière, je pense que la raison c'est cela, et c'est vers ça qu'on va aller, je crois, parce que c'est pas parce qu'il va y avoir 2 communes, la commune de Saint-Louis et la commune de la Rivière, qu'il va y avoir 2 communes qui vont vivre dos à dos. Au contraire, il y a des possibilités de mutualisation d'un certain nombre de choses. C'est pareil pour la répartition des cadres, etc., pour que les 2 communes trouvent leur profit. On va essayer de répondre de façon concise à toutes les questions, parce que beaucoup d'auditeurs veulent vous parler, à chacun d'entre vous, Monsieur Cyril Amilcaro et Monsieur Claude Waraud. On continue peut-être sur le standard. Freedom, on vous rejoint tout de suite, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, parlez plus fort s'il vous plaît. Bonjour, alors je voudrais poser une question. On dit qu'il y a des jours sombres en Amérique. Il faut se poser pourquoi ça va arriver en France. Tout ça, on dit pourquoi. Et donc, moi, mon problème, c'est que j'ai eu de l'eau grâce à Freedom hier pour le tapage. Merci. Et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de cahier de charge pour la livraison d'eau au tapage. Ça, c'est ma question. Et puis après, il y a plein de choses. Il y a les égouts à la rivière, il y a les routes, il y a ça. Pourquoi il n'y a pas de cahier des charges dans la livraison d'eau au tapage signé par les riverains? Voilà la question de monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Réponse. Cyril Amilcaro. 2 petits mots sur ce que disait madame avant. Elle a tout à fait raison. Je pense qu'il y a actuellement un certain recul dans les écoles. Il ne faut pas le nier. Et ce recul, il faut y remédier très rapidement. Je pense qu'on a suffisamment de personnel à la mairie de Saint-Louis pour qu'il y ait un redéploiement et pour que les écoles puissent à un moment donné fonctionner correctement, que chaque classe de maternelle puisse avoir une ASEM, pour qu'il y ait suffisamment de personnel pour garder les gamins dans le temps méridien, et que le temps périscolaire qui a été mis en place puisse profiter à l'ensemble des personnes. Donc en termes d'action, oui, il y a des choses à faire. Maintenant, je ne vais pas, comme vous le disiez tout à l'heure, décider. Je ne fais que souffler.
Et maintenant, si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, eh ben, c'est pas fait. Sur la question Et de sur la l'auditeur question à l'instant. de l'auditeur concernant les eaux tapages, il y a un plan qui avait été mis en place depuis un certain nombre d'années, depuis que nous étions maires. Claude Aureau a continué à le suivre et la nouvelle municipalité le fait encore. C'est que il y a la nécessité de construire des réservoirs supplémentaires et des stations de pompage pour amener l'eau vers le tapage. C'est en bonne voie. Il y a la maîtrise foncière qui a été réalisée, il y a les études qui ont été réalisées, donc c'est en bonne voie. Cependant, pendant le temps que ça se réalise, il est normal que la personne livre un peu de l'eau sa case. Et en effet, monsieur pose la question pourquoi il n'y a point de cahier des charges pour qu'il y ait des livraisons régulières. Le gros problème, c'est que la livraison que l'on peut faire, on ne le fait d'habitude que pour les éleveurs. On emmène l'eau pour les éleveurs pour ne pas que les bêtes souffrent de manque d'eau. La régularité de l'eau au tapage pose problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a point d'eau potable à tapage, ça veut dire simplement qu'on en a la pointe souvent, il coupe parfois, et que certains secteurs, il faut les livrer. En effet, il faut un cahier des charges, mais je pense que si ce monsieur-là fait une pétition, les élus qui auront été saisis par ça devront apporter une réponse assez rapidement. En tout cas, je l'espère. Voilà pour cette réponse. On va continuer, hein, messieurs, puisque le temps nous est compté. Le direct sur l'antenne avec nos élus. Freedom, bonjour, allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Oui, je voudrais parler avec Claude d'abord. Claude, tu sais bien que je suis un libre penseur, que on met l'accent sur 1971, beaucoup c'est en dernier, mais je suis rentré à la mairie en 1971 comme responsable gestionnaire des cantines. Et naturellement, c'était très 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 dur, puisqu'il y avait 9500 marmailles, 22 cantines autonomes, et je le faisais. J'ai mis sur pied, moi et mon collègue, qui malheureusement est décédé 2 ans après, et je suis resté seul pendant 7 ans. On a mis sur pied cantine vacances, colonie de vacances, cantine, enfin, etc., etc. Alors, on va essayer de gagner du temps parce qu'on aimerait bien entendre votre question pour y répondre. Oui. Ma question, c'est de dire, je trouve que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, de 1971 à 2001. Au cas de mes enfants, je trouve qu'il y a eu discrimination à mon égard. Surtout aux égards de mes enfants qui n'ont même pas eu 1 mois de CES. Ça, c'est lamentable. CES contre AED. Est-ce que vous avez une question précise à poser ? Je dis que oui, la discrimination qu'il y a eu vis-à-vis de moi-même et de mes enfants. On dit qu'on a fait rentrer beaucoup de personnes pour qu'ils ne meurent pas de faim, mais mes enfants n'ont rien eu, et moi j'ai beaucoup donné. D'accord, voilà, monsieur, il avait une opinion, plus une opinion qu'une question à poser. On va continuer sur le standard. C'était l'opinion d'un auditeur, 02 62 99 12 00. Un autre appel, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai une question à poser aux 2 anciens maires. Oui, allez-y. Enfin, 2 anciens maires, 2 grands camarades maintenant, enfin je sais pas. Bref, je sais pas combien de pencheries il y a sur Saint-Louis et la Rivière, mais d'après eux, combien de pencheries ils pourraient nourrir avec le manger cochon? Voilà, l'opinion d'un auditeur également. Vous pouvez peut-être répondre à ça, à cet auditeur ? Monsieur aurait préféré que peut-être nous t'évions sur le plateau, chacun n'a qu'un fusil, et qu'un bandeau sur la tête et un couteau entre les dents, et nous te donne une image complètement désagréable à la population de La Réunion. La politique, c'est pas obligatoirement ça. Oui, nous nous sommes affrontés. Oui, nous nous affronterons encore. Mais à un moment donné, je pense que monsieur n'a pas vécu la guerre qu'il a eu à un moment donné entre nous, et que monsieur aurait tout intérêt à faire plus de propositions qu'à souhaiter que les gens se battent. Maintenant, il n'y a pas de manger cochon, il est à gauche, moi il est à droite. Il fait sa politique, il fait la mienne. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que Missa trouve aller, Missa fait en sorte que nous ça tape à nous sur la tête. Et il faut qu'à un moment donné qu'on arrive à dépasser ça. Et moi, m'y veux dépasser ça parce que Saint-Louis mérite ça. Une réaction, Claude Aureau ? Moi, je crois qu'on a vite fait de dire manger cochon dès lors que les gens, les responsables politiques, cherchent des voies pour permettre à la Réunion d'avancer. Il y a à Saint-Louis un équilibre politique. En gros, entre l'équipe, le camp que dirige Cyril Hamilcaro, et le camp que j'ai dirigé, je ne prétends pas le diriger aujourd'hui encore parce qu'il y a eu quand même des chapelles qui se sont constituées ici ou là, c'est moitié-moitié. On regarde les résultats,
en 2001, c'est 300 voix. En 2008, c'est 400 voix. Et en 2014, c'est le candidat élu qui fait 43% et les autres listes en face qui font 56, 57. Donc c'est vraiment une ville politiquement coupée en deux. Sauf qu'au moment de l'élection présidentielle, François Hollande a fait 74%. Bon, ça c'est autre chose. Bon. Donc si vous voulez, on peut à chaque élection faire gagner un camp, et l'affrontement est tellement puissant, tellement important, qu'il y a des coups encaissés par des centaines de familles. Et puis l'année, 6 ans après, c'est le camp inverse, et c'est des familles déchirées, en conflit, qui se fâchent, qui vont plus à la communion de l'autre, au baptême de l'autre, etc. Parce que c'est la guerre politique. Nous cherchons des moyens d'en sortir. Premier geste, 2008, lors de mon élection, je réduis au minimum les mouvements divers qu'on observe dans les cantines, dans les bureaux, dans les écoles, dans les services techniques, etc. Et la chasse aux sorcières est mise au placard. Il reste quelques miettes. 2014, l'équipe que dirige alors Cyril Hamilcaro remporte la mairie. Il réagit de la même manière. Sommes-nous en train de construire un manger cochon ou sommes-nous en train de construire une municipalité conforme aux règles de la République et à l'éthique? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, parler de manger cochon. Mais j'ai été étonné de l'entendre dire tout à l'heure. Nous avons une identité. Nous sommes des Réunionnais. Nous sommes un peuple réunionnais. Nous allons nous diviser pour que, divisés, nous soyons plus faibles et nous ne puissions pas arracher avec l'interlocuteur parisien le maximum de choses pour un meilleur avenir pour notre peuple. Moi, je crois que la démarche qui consiste à garder strictement nos divergences politiques, à les mettre sur la table, à se combattre politiquement sans concession, mais arrêter de faire la guerre entre nous, est une démarche que nous avons fait conjointement et qui nous permet aujourd'hui d'être là, de discuter de l'avenir, de nous annoncer les uns aux autres que nous allons de nouveau se trouver à un moment ou à un autre en face, mais au moins, les souffrances que connaît le peuple dans le combat politique puissent être quelque peu réduites. Alors on va continuer, 02 62 99 12 00, d'autres questions avec vous. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour de monsieur. Voilà, j'ai deux questions concernant la ville de Saint-Louis, que tout le monde se pose au niveau des impôts. Si il y aura la mairie de la nouvelle commune, au niveau des impôts, est-ce qu'il y aura une baisse ou pas? Et l'autre question, au niveau de l'animation, comme je suis un grand supporter de la Saint-Louisienne, je voulais savoir quelle solution il y aura pour tirer ce club de cette mauvaise passe. Et là, on parle de football. Voilà, c'est à l'écoute de la radio, on va essayer de répondre aux questions. D'abord, sur les impôts, est-ce que, on sait que d'ici 2018, normalement, la commune ne sera plus endettée, ou du moins, c'est ce qu'on espère pour les Saint-Louisiens. Est-ce que, du coup, il faut prévoir peut-être une baisse des impôts? Bien sûr qu'il faut prévoir une baisse des impôts. Saint-Louis, elle a la particularité que les impôts l'ont augmenté plus qu'ailleurs. Pour des raisons que tout le monde y connaît. Déficit, il fallait combler, la Chambre régionale des comptes demande, impose, etc. On arrive au moment où on fait la pause. Il faudra donc qu'il descende à un moment donné ou à un autre. Et Saint-Louis ne peut, contrairement aux autres communes, ne peut que descendre. On ne peut que baisser au fur et à mesure. C'est l'avantage, oui. Et ailleurs, ça ne fera que monter. Donc, oui, il faudra faire baisser. La création de la commune de la Rivière ne fera pas obligatoirement, contrairement à ce que certains disent, augmenter les impôts. Ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est complètement ridicule de dire ça. Et d'ailleurs, quand il dit, il faut démontrer. Or, personne ne le démontre. Et est-ce que va baisser à la Rivière ? Est-ce que va baisser à Saint-Louis ? Les futures équipes municipales qui seront
dans ces communes-là vont décider de la politique des impôts. Non, parce qu'une nouvelle commune, ça implique d'embaucher un maire, d'embaucher un conseil municipal, des administratifs, des employés communaux. Alors, c'est vrai que les inquiétudes des Riviérois sont peut-être un petit peu légitimes. Il y en a suffisamment de monde, la commune, pour gagner partager les employés dans les deux communes pour pouvoir faire fonctionner. Il va manquer peut-être quelques cadres, mais nous en avons suffisamment. Aujourd'hui, 2200 agents, 60-40, 60% à Saint-Louis, 40% à la Rivière, eh bien, ça sera un partage équitable et il n'a pas besoin d'augmenter les impôts pour tirer un monde Saint-Louis pour envoyer la Rivière, pour tirer un monde la Rivière pour envoyer Saint-Louis. Donc, c'est non. Donc, voilà, moi, je pense que sur ce premier point. Le deuxième point, moi, sera très, très net. Moi, c'est aussi un supporter sur la Saint-Louisienne. Zoubert, il adore la Saint-Louisienne. A tiré la sonnette d'alarme. Oui, il y a une sonnette d'alarme, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un peu trop l'argent. On rappelle que le club de Saint-Louis va mal, que les subventions, c'est vrai. Plusieurs joueurs, ça fait des mois qu'ils ne sont pas payés. C'est vrai. Maintenant, je pense que ça, c'est une affaire que le club doit gérer avec le maire et avec la municipalité. Moi, m'a causé plus en tant que citoyen et en tant que supporter. Vous êtes conseiller. Oui, mais maintenant, comme il dit, il ne signe pas, il ne donne pas de subvention, il ne donne pas rien. Donc, moi, je constate simplement que nous avons, oui, des difficultés, mais j'aimerais que les verts soient un peu plus verts que ça. En plus, le vert, c'est la couleur politique que moi l'a adoptée. Mais au-delà de ça, et c'est ma conclusion, on a un peu trop l'argent dans le football à La Réunion. Oui, d'accord. Et vous faites écho, bien sûr, à l'actualité récente qu'on a vécue dans le Sud. Monsieur Claude Warreau, sur les impôts et la question de cet auditeur, est-ce que, clairement, à la Rivière, on peut craindre une augmentation des impôts? Moi, je rencontre des Riviérois qui posent cette question, mais ce n'est pas la question principale qui vient, parce que, à l'évidence, les Riviérois qui ont voulu choisir la 25e commune, ont bien compris que, et quand on coupe un gâteau en deux, il y a des miettes qui tombent, qui sont perdues. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un autre gâteau pour remplacer les miettes. Donc on ne va pas dire qu'il faut augmenter les impôts parce qu'on a créé une nouvelle commune. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, les augmentations d'impôts ont été importantes. Elles ont décollé Saint-Louis d'avec les autres communes, mais j'observe que, année après année, les autres communes sont contraintes, elles aussi, de faire d'importantes augmentations d'impôts. Et j'aimerais bien que le tapage que l'on a fait sur les augmentations d'impôts de Saint-Louis, eh bien qu'on le fasse aussi sur les autres cas, ce qui n'est malheureusement pas ce qui se passe. Donc, après, les augmentations d'impôts à Saint-Louis, elles sont dues aussi à l'embauche des employés communaux, tandis qu'ailleurs, s'il y a augmentation d'impôts, c'est peut-être aussi à cause des dotations, des baisses des dotations de l'État. Évidemment. Plus 3 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de dépenses de personnel au port. Écoutez, moi je veux bien. Non, mais moi je veux bien, mais un maire à La Réunion, il a, je le redis, le dos au mur. En face de lui, il y a son peuple. Et loin là-bas, il y a le préfet. Et puis sur le préfet, il y a le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, etc. Tous les appels, toutes les sollicitations ne sont pas prises en compte. L'emploi est la responsabilité de l'État. Si l'État ne remplit pas son rôle... L'État-providence, pour reprendre la... C'est la loi, c'est la loi. L'État-providence, selon vous, c'est ça, comme on disait, les communistes. La responsabilité de l'État dans la création de l'emploi est reconnue par la Constitution. Et lorsque le gouvernement, quel qu'il soit, ne fait pas suffisamment, il n'y a pas de représentant du gouvernement face à la population. Il y a un maire. Et dans la tête de la population, monsieur le maire, si où il veut, où il peut. Et ça, c'est très important. Et nous avons en face de nous la souffrance. Alors oui, quand même, peut-être il faut faire un petit geste pour madame là, parce qu'elle est au bout du rouleau. Et ce petit geste, plus un autre petit geste, que notre cœur et notre conscience nous amènent à faire, ça finit par faire du trop. Alors oui, c'est l'une des causes. Ceci dit, c'est régulé maintenant. D'accord ? Bon, on sait où on va et on sait qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Maintenant, la baisse des impôts devra intervenir dans les deux communes au rythme des décisions qui seront prises par les deux équipes municipales.
Et nous ne sommes pas là pour anticiper là-dessus. La baisse des impôts sera aussi prise par ces autorités municipales locales de la Rivière et de Saint-Louis en fonction de la situation réelle, en fonction du besoin d'investissement. Et ce sont des décisions de libre administration communale. Ce n'est pas à nous de le dire. Ce que nous pouvons dire, c'est que le travail fait sous ma responsabilité, et ensuite sous celle de M. Amilcaro et de M. Patrick Mallet, afin de mettre toutes les cartes sur la table. Ce travail a été fait pour que les citoyens de Saint-Louis et de la Rivière n'aient aucune inquiétude. Il n'y aura pas de répercussions négatives sur l'impôt. Comme l'a dit M. Amilcaro, ils ne pourront que baisser. On continue. On continue, il nous reste encore quelques minutes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Moi, je voudrais dire remercier, quelque sorte, je ne suis pas contre Claude Noiraud, mais Claude Noiraud, il a tant donné, il a tellement donné aux malheureux que Cyril Amilcaro, lui, tandis que lui, il donne tous à ce militant. C'est-à-dire, ces militants ne travaillent pas. Ces militants, ce sont des emplois fictifs. J'aimerais poser la question, pourquoi il a embauché sa femme au CCAS et personne ne bouge, personne ne dit rien. Et j'aimerais aussi également porter l'attention sur les véhicules communaux qui roulent sans effigie de la commune, sur la commune de Saint-Louis, qui vont faire les courses et compagnie. Et ça, c'est donné aux autres de Cyril Amilcaro de dire à Patrick Mallet de faire ça. C'est pas Cyril qui gère la mairie. C'est le maire, le Patrick Mallet, mais pourquoi c'est toujours Cyril qui décide des contrats, qui décide des augmentations, qui décide des primes de sortie? C'est pourquoi ça existe comme ça? Voilà votre question, on va essayer d'y répondre. Cyril Amilcaro. Votre femme, directrice de cabinet au CCAS. Ma réponse très, très rapidement, c'est que, monsieur se trompe, moi, il ne décide pas, il me dit et il répète que l'histoire est au moins un papier sur lequel moi l'ai écrit, il crée des droits pour des gens. Ça, c'est alors, je pense que, illégal. Pour prolonger la question de cet auditeur, voilà. Je pense que cet auditeur se doute bien que ça ne va pas être écrit sur un papier, que Cyril Amilcaro, voilà... Qu'on arrête ça, moi, je le dis sincèrement, moi, je n'ai rien à me reprocher. On peut dire ce que l'on veut aujourd'hui, qu'on est quand on veut tuer son chien, il dit il n'a la gale, et en plus, il rajoute le puce dessus. Donc, à partir de là, cause à où, fais ce que vous faites, monsieur. Vous dites que nous avons des emplois fictifs, mais invite à vous à porter plainte, à prendre les preuves qu'on a, d'apporter devant la justice pour que justice soit faite. On ne porte pas des accusations de manière gratuite, on va devant la justice, on porte plainte. Et si demain matin, on a quelqu'un qui est responsable de ça, il va payer comme moi m'a payé, comme moi m'a gagné le coup à un moment donné. C'est comme ça. Concernant ma femme, c'est pas moi qui la recrute, madame. Hein. Il faut que les choses soient très claires. Est-ce qu'il y a eu un petit piston pour parler familièrement? Bon, alors, m'y pose la question. Est-ce qu'il y a eu un piston pour la femme de Claude Barthenol, président de l'Assemblée nationale, qui a recruté sa femme à son cabinet? Est-ce qu'il y a eu un piston pour les différents membres des familles qui travaillent dans les collectivités? N'a rien que la Réunion, il pose 2-3 problèmes de ce genre. Je t'y connais que la loi, il dit que les emplois de cabinet, en dehors de tout contrôle. En dehors de tout contrôle. Le maire, c'est Dieu sur terre quand il recrute. Le président du conseil général, c'est Dieu sur terre lorsqu'il recrute un membre de cabinet, pas un fonctionnaire. Donc, il faut connaître la loi. Il faut qu'on arrête à un moment donné de causer. Et pourquoi il cause inaction, madame? Moi, et puis élu, moi. Pourquoi il cause inaction, madame? Parce qu'il appelle madame Amilcaro. Allons regarder dans toutes les collectivités, La Réunion, en France, autour du président de la République, nous va voir que notre bonne madame, il travaille. Donc, quand les autres le font, donc vous pouvez le faire, c'est ça. Mais c'est la loi. Mais la loi le permet. Mais est-ce que si ça n'était pas votre femme, je pense la question que se pose cet auditeur... c'est pas moi qui l'a fait. Le pire, c'est que c'est pas moi qui l'a fait. Moi, je l'ai pas élu. Il décide pas, il signe pas. Oui, mais vous êtes conseiller, vous l'avez dit, vous soufflez parfois à l'oreille des responsables. Je souffle à l'oreille de beaucoup de monde. De beaucoup de même des ministères. À l'oreille des chevaux aussi. Et vous savez, quand Claude Noiraud disait tout à l'heure, il a fait 5 missions à l'Élysée pour pouvoir faire avancer le dossier de la création de la commune de la Rivière. On va lui reprocher d'être quoi là? Conseiller politique du président de la République? On va lui dire attention, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Mais il y a parti causé qu'il est les conseillers du président de la République. Il est inéligible comme moi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de monter un bateau sur ce qui n'a rien à faire. Ce problème n'est pas un problème, mais on veut le faire parce que, quand il cause Cyril Amilcaro, toute le monde y a me causé. Ouais. Mais moi, ma fille des autres, moi, les choses sont très simples là-dessus. Je n'ai pas à m'énerver contre ce monsieur, contre personne. Les choses sont très claires. Il a posé, il a le droit de le dire, simplement. Les choses sont tellement claires qu'il n'empêche pas moi de dormir. Vous écoutez Freedom, j'imagine, et ça n'est pas le seul à émettre ce point de vue. Hein. J'espère qu'ils le feront aussi pour d'autres
en disant où est l'illégalité là-dedans. La morale s'est terminée, regardez où a mené la morale avec l'élection de Trump. Claude Warraud, rapidement, puisqu'on doit prendre des auditeurs, Oui, il reste 5 moi, minutes. je voudrais réagir un petit peu sur le football. La Saint-Louisienne traverse une Question crise. précédente, ouais. La Saint-Louisienne traverse une crise parce que la situation communale a amené la direction municipale à réduire la subvention. Il y a ceux qui disent que la subvention était trop forte, 400 000 euros. Et il y en a qui disent oui, mais il n'est pas normal que Nena, X joueurs, ils travaillent déjà à la commune, ils en remettent encore 400 000 euros. La municipalité a pris la décision de réduire. Je ne suis pas en train de l'accuser de l'avoir fait parce qu'il fait ce qu'il peut, et quand il ne peut pas, il ne peut pas. Bon. Par contre, il y a l'argent, il y a l'esprit. Et moi, je veux dire à l'équipe municipale actuelle, l'absence totale d'élus de la municipalité à des confrontations comme Saint-Pierre-Saint-Louis sur le terrain de Saint-Louis, ce n'est pas une chose normale. Qui ne sont pas assez impliqués dans la vie sportive. Il n'est pas normal que le soir d'un match où Saint-Louis et Saint-Pierre font match nul, ce qui est pour nous exceptionnel vu notre position, que ce soir-là, le journaliste tende le micro à Claude Warraud plutôt qu'au maire ou à l'adjoint au sport pour s'exprimer au nom de la municipalité. Moi, j'ai dit clairement que ce n'était pas au nom de la municipalité. Mais j'étais venu à titre personnel et j'ai constaté ce vide-là. Ce vide-là, je pense que je peux en faire reproche à l'équipe municipale actuelle. Alors, en fait, mais je ne rentre... On va continuer parce que le football n'est pas la première préoccupation, je pense, des Il nous reste 2 minutes justement voilà. avant les informations. Donc la dernière question et ensuite on vous donne la parole. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, on vous écoute rapidement. Vous êtes la dernière auditrice à intervenir là. Oui, je voudrais poser la question au maire. Pourquoi, s'ils ont déjà vu ce que mangent les enfants à la cantine? Est-ce qu'ils ont déjà vu ce que mangent les enfants à la cantine? Messieurs, avez-vous déjà vu ce que mangent les enfants à la cantine? Ben, moi, je ne pas aller à la cantine, parce que je travaille. Donc, moi, je n'ai pas le maire, donc je ne sais pas. Je suppose que M. Warraud est pareil, je ne connais pas. Donc, mais je ne connais pas. Je n'ai plus d'enfants en primaire. Mais je pense que si vous dites ça, c'est que vous estimez que les pas trop bons ou les pas suffisants, ce qu'ils donnent. Donc, je pense que dans ces conditions-là, il faut le faire savoir aux délégués de parents d'élèves et aux enseignants pour que la municipalité puisse se saisir. D'accord. Claude Warraud? Écoutez, moi, quand j'étais maire, il m'arrivait de faire un tour de temps en temps. On est pris sous les charges, mais tout de même, de temps en temps, le maire, il le fait. Patrick Ballet, il le fait aussi. Il peut se faire qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas, mais moi, je ne suis pas en mesure de me prononcer. Et si j'allais, moi, vérifier ce qui s'est passé aujourd'hui dans les cantines, imaginez le tollé que ça représenterait. Et je m'abstiendrai bien sûr de faire ce genre de choses-là parce que ça ne serait pas conforme à l'éthique et ce ne serait pas conforme à la loi. Bon, maintenant... Vous pourriez jouer le rôle de conseiller. J'attends une offre de Patrick Mallet. Voilà, on rappellera que vous êtes en train de sourire. Cher Olivier, il est bientôt 11h. On va donc remercier nos invités. Merci à vous d'avoir été avec nous, Claude Warraud, Cyril Amilcaro. Et puis la réaction de nos auditeurs dans un instant sur notre antenne. Vous pourrez être à l'écoute également et les entendre concernant votre interview ce matin sur notre antenne. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé et merci à eux autres d'avoir invité à nous. En tout cas, d'avoir invité à moi. Merci, messieurs. Je partage ce souci de vous remercier. Et vous partagez tout aujourd'hui. En entrant dans cette salle aujourd'hui, je me souvenais que quand je suis venu dans cette salle, c'était à l'élection régionale, pour l'élection régionale, lorsque Camille Sud et Paul Vergès faisaient la route ensemble. Ça fait quelques années. Alors bon, vous vous êtes abstenu de m'inviter toutes ces années-là. Vous l'avez réparé aujourd'hui, je m'en félicite. Et on parlait d'élections, je pense qu'on va parler aussi d'élections. Dans quelques instants, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, et bonne route à vous.